Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes, pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On est ensemble aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 12 août 2022 qui aura lieu dans le signe du Verseau et on va regarder les énergies pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors on va regarder avec le Golden Tarot d'abord. Quel message vous avez à recevoir pour vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune? Alors, on regarde ça. D'abord, je vais regarder les énergies qui vous entourent en ce moment. Ici, on regarde le point fort, votre point fort. Et puis là, on va regarder un obstacle ou le défi auquel vous avez à faire face actuellement ou au moment de la pleine lune. Ici, on va prendre un message qui concerne l'abondance, puisqu'on est sur la lune des fruits, qui est une lune qui manifeste une période de récolte, avec la prochaine pleine lune qui sera la lune des moissons, pardon, qui aura lieu en septembre. Et je prends un dernier message pour le lien, le rapport entre l'individu et le collectif, vous dans le monde, puisque c'est ce qui se joue sur cette pleine lune en fait. On est sur l'axe Lion-Verseau. Donc on va voir comment je sors de ma coquille et de ma dimension égoïste. Je le mets entre guillemets parce que on ne parle pas vraiment d'égoïsme, mais comment je me décentre de moi pour aller vers la collectivité, vers les autres, en fait, vers le monde. Comment je m'ouvre au monde. On est bien entendu sur le plan symbolique ici. Alors, on regarde avec le tarot Heaven and Earth un message qui concerne un secret qu'il est important pour vous de connaître. Et puis, on va aller prendre un message personnalisé pour votre soleil, donc soleil en Sagittaire, ascendant et lune en Sagittaire. Allez, on y va. Je vous fais les interprétations. Hop, c'est parti. Donc, l'énergie qui vous entoure, mes Sagittaires, dans cette pleine lune, un super roi de coupe, c'est bien, là, on est sur de l'émotionnel, empreint de discernement. Donc ça, c'est plutôt bien, parce qu'on a quand même une pleine lune qui est pas mal, qui a pas mal d'énergie en lien avec le feu, l'énergie de feu. On a le soleil dans un signe de feu, le lion. On a Mars qui est le maître du bélier, qui est en carré, qui entre en résonance avec le soleil qui est en lion. Donc il y a pas mal de choses en fait. On a Jupiter en bélier, donc qui vient booster, il n'y a pas d'aspect particulier là, mais Jupiter est en bélier, donc vient renforcer l'énergie de feu aussi. Donc c'est quand même bien d'apporter une touche d'eau, un côté un peu plus réceptif, féminin, un peu plus de douceur. Mais on garde quand même son cap. Là, moi je sens qu'il y a quand même une forme de maîtrise de soi, un aspect mental. Ici on est sur les énergies de l'air aussi avec le roi. Donc un mental qui permet un peu d'avoir la maîtrise de ses émotions. On me dit du pragmatisme dans ses réactions émotionnelles. Ok, bon, vous prenez si ça résonne en vous. Quel est votre atout actuellement, au moment où vous regardez la vidéo ou autour de cette pleine lune? Votre atout. Votre atout, c'est votre capacité à faire du lien, à communiquer. Vous tissez du réseau. Ça va être intéressant de voir ce qui sort justement sur cet axe Lion-Verseau. Votre capacité, c'est aussi votre talent ou votre atout, c'est votre capacité à être mobile, à être rapide aussi dans l'action.
vous prenez des décisions rapides et vous êtes efficace en fait, on me dit. Ça me fait ressentir quelque chose de très très positif parce qu'en fait je sens qu'il y a voilà, j'ai des sagittaires là qui sont très bien dans leur basket et qui arrivent à exprimer leurs pensées clairement, à se faire comprendre, à communiquer, je vous ai dit, dans leur communauté ou avec les autres de façon satisfaisante. Le message passe bien. Le message passe bien. Donc c'est parfait. Impeccable. Allez, on continue, on regarde l'obstacle pour voir qu'est-ce qui vous bloque. Alors, elle est intéressante cette carte, le 4 de denier. Elle peut venir nous parler d'abondance, hein, de matière. Ici, on a une espèce de... Alors, il y a une forme de protection, mais il y a aussi une certaine fixité, en fait. On est sur des énergies du Capricorne, ici, Soleil en Capricorne. Le Capricorne qui vient nous parler du matérialisme poussé à l'extrême. Donc, ça veut dire peut-être une certaine... alors, vraiment, on me dit le mot, je vais le dire, hein, après, ne vous jetez pas sur le bouton « j'aime pas ». Avarice. Voilà. J'ai des gens qui ont peut-être des idées, mais après, pour engager les fonds, c'est peut-être pas évident. Voilà. Bon, ça c'est un message, on m'a dit de le dire, donc je le dis. Il y a une certaine façon aussi d'être accroché à la matière. Ça peut vous rendre malheureux si vous vous accrochez aux choses. Il y a des choses à laisser partir peut-être, et je peux avoir des sagittaires ici qui ne libèrent pas. Il y a un lâcher-prise à opérer, peut-être au service du collectif. Lâcher l'intérêt individuel pour aller vers le collectif aussi peut-être. On va regarder ce qui se passe sur l'abondance. Quel est le message? Ouais, vous voyez? Mais vous allez le faire. Effectivement, c'est pas forcément évident, mais il y a une générosité qui va se faire avec un certain équilibre. Et en plus, on me dit que c'est là que vous allez trouver votre équilibre intérieur. Vous avez une abondance d'idées, une abondance de confort. Vous avez peut-être du temps que vous pouvez donner aux autres. Hein. Une abondance d'idées que vous pouvez partager avec les autres aussi. Du temps, de l'argent. Vous en avez suffisamment en fait pour vous et pour aider les autres. Vous prenez pour la situation qui vous parle. Vous avez suffisamment de quelque chose et ça peut être de l'amour aussi. Vous avez suffisamment d'amour pour apporter de l'aide à quelqu'un. Suffisamment de ressources financières pour faire un don, engager de l'argent. En fait, je sais ici ce 4 de denier où vous vous accrochez. Vous avez peur de ne pas avoir le retour. On va voir justement. Moi, je vois aucun blocage justement sur le retour du collectif. C'est comme si vous aviez peur que si vous donnez d'une partie de vous, on va s'en servir contre vous. D'une façon ou d'une autre, où il y aura un gain qui serait inéquitable. Alors déjà, je pense que ce n'est pas le cas. Ici, vous voyez, on a vraiment cette notion de balance ici qui se fait, d'équilibre. Donc vous allez trouver un certain équilibre, un équilibre émotionnel, un équilibre spirituel aussi, on me dit. Un équilibre physique, ça va vous détendre, on me dit. J'ai des gens qui vont avoir la tension qui va baisser. Bon, voilà, vous prenez si ça résonne en vous. Et puis, sur le plan, en fait, sur l'axe individuel collectif, hein, moi, dans le monde, hein, eh bien, ici, on a des énergies d'avancée, en fait. Hein. Alors, certes, on est peut-être encore en mode évaluation. Le 2 de bâton, il est un peu en mode pondération avant de se lancer. C'est vrai. Mais ce 2 de bâton, vous voyez comment il va vers l'abondance. Moi, je pense qu'effectivement, vous êtes prêt à aller piocher dans votre abondance, quelle qu'elle soit, ce que vous avez de trop. Ça peut être aussi des choses que vous nettoyez dans votre logement, vous libérez des choses, vous allez donner des choses. Ça peut être aussi simple que ça aussi. Hein. On verra aussi comment ça résonne avec la nouvelle lune en Vierge hein, qui va arriver sur la fin du mois. Mais... parce qu'elle nous parle d'organisation, c'est pour ça que je la mentionne là. Mais en tout cas, je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui va venir vers le collectif. Il va y avoir un va-et-vient là. Donc vous n'avez rien à perdre. Et c'est plutôt presque, je dirais, sur le plan psychologique en fait, que vous avez besoin de vous rassurer par rapport à quelque chose que vous avez peur de perdre. Ok. Alors, ici, on va regarder le secret que vous avez à connaître.
quelque chose qui est caché et qu'il est important de savoir. Renaissance émotionnelle. Je pense qu'une fois qu'il y aura eu cette avancée, ces évolutions, ce déroulement là sur le plan de la matière, sur le plan de l'action, au service du monde, au service du groupe, vous allez vous retrouver, il y a une renaissance en fait, et une complétude émotionnelle et spirituelle. Voilà. On va regarder le message maintenant de l'oracle, donc pour les soleils en Sagittaire, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors, vous voyez, c'est ça, hein, là, ce 4 de denier, c'est ça, c'est je m'accroche aux choses. Hein. Si rien ne change, je ne suis pas en danger. Ici, on vous invite au contraire à sortir de votre zone de confort et ça peut être, ici, voilà, de rester dans sa zone de confort. C'est le défi pour vous sur cette période-là. Il y a peut-être quelque chose à faire, un pas en avant, se lancer dans quelque chose. Les ascendants sagittaires, hein, pour voir le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ok. Et les lunes en Sagittaire, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ok. Conviction et puis aussi, je ressens des nouvelles idées avec cette épée là. Un nouvel état psychologique, un nouveau mode de pensée. Voilà mes Sagittaires, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous connaissez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très très belles choses. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.